Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et la Real Sociedad qui vient de se terminer. Match de Coupe du Roi, c'était les quarts de finale au Camp Nou. Donc match unique pour savoir qui allait se qualifier. On va débriefer d'abord la première mi-temps puis la seconde. Tout d'abord le 11 mis en place par Xavi pour ce match. Un gros match, la Real Sociedad. Donc côté Barça, Ter Stegen au but, une défense centrale, maintenant on va dire habituelle lors des gros matchs, Koundé à droite, Araujo, Christensen en défense centrale et à gauche Baldé, et le milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri et Gavi en faux ailier gauche, Dembélé à droite et Leva en numéro 9. Côté Real Sociedad, belle équipe, on va être très honnête, c'est pas pour rien qu'ils sont 3e du championnat, donc Remiro, Kubo, Brais Mendes, le Normand en défense, franchement pas mal de bons joueurs, Sorloth aussi, qui marque beaucoup en ce moment. Donc c'était vraiment un match que j'attendais particulièrement. Il y avait également Zubimendi pisté par le Barça. Donc on va débriefer la première mi-temps. Alors une première mi-temps avec énormément d'intensité, beaucoup de jeux aussi. Franchement c'était vraiment plaisant de voir un tel match, une telle première mi-temps. Si t'étais neutre, à mon avis, t'as dû prendre beaucoup de plaisir. Première mi-temps, on va dire, beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing intense de la part du Barça. On récupérait systématiquement très haut. On étouffait la Real Sociedad. C'était vraiment plaisant de voir les joueurs faire les efforts. Vous voyez De Jong, Busquets, Pedri, Gavi se battre comme des chiffonniers pour récupérer les ballons, même Koundé, enfin tout le monde, franchement assez impressionnant. Et à chaque contre-attaque, on prenait directement le ballon, on était vraiment très bien organisé. Et quand tu vois le Barça comme ça, c'est très plaisant. Après, concernant les 20 premières minutes qu'on va détacher des autres, on va dire que c'est peut-être les 20 premières minutes que j'ai le plus aimé cette saison depuis le début d'un match. Donc les 20 premières minutes, un régal absolu. On a eu beaucoup de frappes. À un moment donné, tu as une frappe suite à un corner où Gavi et Christensen frappent, c'est contré. Tu as également le fait que Dembélé ratait rien du tout. À chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était danger ou une passe pour un joueur. Tu as la passe pour Lewandowski, où il y a un contre de Le Normand. Tu as 2-3 centres aussi très intéressants. Tu as une frappe aussi qui passe pas très loin du but de Remiro. Franchement, un Dembélé très impressionnant au début du match, avec des petites talonnades où il combinait avec Koundé et Pedri. Donc là, on s'est régalé, tout simplement. Une équipe de la Real Sociedad qui a eu beaucoup de mal à sortir les ballons, qui jouait certes les contre-attaques, on s'y attendait, mais franchement pas mis en danger, avec un Koundé très bon défensivement, qui s'est fait prendre qu'une seule fois en première mi-temps, et c'est la barre d'ailleurs que Kubo va toucher, mais sinon Ronald Araujo est complètement impassable et gère magnifiquement bien Sorloth en première mi-temps. Christensen qui sur certaines séquences prend le ballon et gagne des mètres, c'est vraiment plaisant. On va dire que le petit point négatif, c'est Baldé qui défensivement parfois n'était pas toujours propre, et offensivement il demande beaucoup de ballons et on le sert pas. Donc ça c'est quelque chose également à corriger, qui était à corriger en première mi-temps. Mais sinon globalement beaucoup de plaisir pris. Après tu as les 25 dernières minutes de la première mi-temps où là c'était beaucoup plus haché. Beaucoup plus de fautes. On a vu Lewandowski parfois jouer des coudes. On a vu Brais Mendes qui va prendre un carton rouge. Mais franchement, les fautes qu'il faisait, c'est complètement dingue. Beaucoup d'intensité de Busquets, de Zubimendi. Et franchement, c'était vraiment plaisant. Après, tu peux te dire que le Barça a eu un temps fort et n'a pas su concrétiser ce temps fort à la mi-temps, puisqu'il y a eu 0-0 à cette mi-temps. Mais on a pris vraiment beaucoup de plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir également une équipe de la Real Sociedad qui ne défend pas, même à 10 contre 11, qui défend très très haut et qui ose avec le ballon. On voit Kubo qui est capable de beaucoup de choses, Oyarzabal aussi, même s'ils ont été en difficulté en première mi-temps. Et franchement, assez impressionné de voir cette équipe de la Real. On n'est pas surpris non plus. Mais côté Barça, c'était supérieur en première mi-temps. Frenkie de Jong qui à un moment donné fait une passe magnifique pour Baldé, je crois, un bon centre, finalement ça passe pas très loin. Il y a eu beaucoup d'actions comme ça, c'était vraiment plaisant. T'as une passe de Dembélé pour De Jong qui frappe, qui passe pas loin aussi. T'as le but hors jeu, puisque De Jong la touche malheureusement, mais c'est encore une fois Dembélé pour Lewandowski, c'était très bien construit. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir en première mi-temps, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. C'est peut-être l'une des meilleures premières mi-temps sous Xavi, et c'est pas un hasard si c'est face à une équipe comme la Real Sociedad, qui ne ferme pas le jeu, qui ose surtout presser haut le Barça.
Alors, cette seconde mi-temps, on va dire que c'était très spectaculaire, hein, encore une fois, une mi-temps, malgré que la Real Sociedad ait fait quelques changements, notamment sur les côtés, ça n'a pas changé la physionomie du match, un Barça dominateur, avec un Dembélé qui faisait systématiquement mal à cette équipe de la Real Sociedad. Néanmoins, eh bien, on n'est pas passé loin, on va dire, d'un braquage au Camp Nou, puisque le Barça va mener par le biais de Dembélé, un magnifique passe de Koundé pour Dembélé qui va faire le travail, mais juste après, Sorloth est pas loin de marquer un but, on ne sait pas comment il fait pour la mettre au-dessus. T'as également une frappe à la fin du match où Ter Stegen fait un bel arrêt, t'as aussi l'erreur de Ter Stegen où à la relance, il rate complètement cette relance, Navarro se loupe devant lui. Nous, on a certes tapé la barre avec Gavi, beau centre de Dembélé encore une fois, on a eu des occasions, franchement, on peut rien dire au niveau des occasions, le Barça en a eu beaucoup, on a croqué énormément, on aurait même pu bénéficier d'un penalty, c'est dire, mais c'est pas normal de finir le match comme ça, acculé, avec un 0 à tenir, les 2-5 dernières minutes, franchement, c'est pas normal que le Barça soit en souffrance de la sorte. Sachant que tu as dominé le match de la tête et des épaules, on a vu quelques changements, Kessie est rentré, on a vu Pedri sortir avec un petit coup reçu, donc ça il faudra suivre. On a vu également Ansu finir le match avec Rafinha. Bon, ils n'ont pas apporté beaucoup de choses, on va être honnête, mais bon, le match était déjà vraiment entamé, il restait une dizaine de minutes. Donc on va noter quand même les belles performances des milieux, que ce soit Gavi, Pedri, Busquets, Frenkie, j'ai beaucoup aimé leur activité. Lewandowski qui n'a pas été décisif ce soir, mais qui a apporté, hein, le combat contre le Normand était vraiment intense. On l'a vu faire une belle tête à un moment donné pour une passe D, finalement elle n'est pas rentrée. Il a fait le job à mon avis, même si on est en droite à d'entre mieux de Lewandowski. Mais aujourd'hui, l'homme du match, c'est Ousmane Dembélé qui a tout réussi quasiment, que ce soit par des passes, que ce soit par le but, que ce soit par le dribble, il a été exceptionnel, et c'est rare de voir un Dembélé réussir autant de choses dans un match, donc c'est à noter, et ça fait plaisir de le voir à ce niveau. On espère juste qu'il aura un peu plus de régularité, parce que le jour où il aura autant de régularité, eh bien Dembélé sera très compliqué à arrêter, et la voir à ce niveau dans ton équipe, bah, c'est toujours plaisant, on va pas se mentir. Donc très bonne nouvelle, cette performance d'Ousmane Dembélé qu'il faudra confirmer lors des prochains jours, prochaines semaines. Et sinon, bah, globalement, une défense solide, hein, Christensen, Araujo, Koundé, même si à la fin, on va pas se mentir, on a paniqué parce que mentalement, l'équipe est encore un petit peu fragile, on peut le remarquer. En face, c'était une belle équipe qui s'est battue, malgré le fait qu'elle soit à 10 contre 11. Mais globalement, on aurait pu attendre beaucoup plus de buts lors de ce match, hein. Les gardiens ont fait des parades. Nous, on n'a pas été efficaces. Eux ont eu 2-3 occasions intéressantes qui n'ont pas converti. Donc globalement, on s'est quand même pas mal éclaté ce soir, on va pas se mentir, un neutre a pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.